Salut la communauté Satienne. J'ai envie de vous présenter une application web que je trouve vraiment très intéressante pour la gestion des projets. Je l'utilise actuellement et je me suis dit qu'elle sera certainement utile pour vous pour faire la gestion de vos projets, que ce soit dans le cadre de vos clubs ou tout simplement des projets dans le cadre de vos études. Alors cette application-là, elle est vraiment très simple d'utilisation, mais très efficace parce qu'elle permet l'attribution claire des tâches, faire le suivi permanent de ces tâches-là et garantit aussi l'interaction fluide entre les différents membres, tout ça pour assurer une certaine visibilité projet. Alors la première chose à faire, c'est d'entrer sur le site trello.com, de vous inscrire. Alors ça, tout membre du projet doit le faire. Donc, cette inscription, elle se fait de façon très simple. Alors, ça prend un petit peu de temps parce que là, je suis sur Internet Explorer. Voilà. Du coup, vous entrez votre nom, l'email, le mot de passe, etc. Et après, vous vous connectez. Donc moi, pour faire vite, je vais utiliser un compte que j'avais déjà créé. Voilà, donc n'importe quel projet, il est représenté par un tableau. Donc on va créer un nouveau projet, donc, qu'on va nommer projet ENSA. Et voilà. Donc pour notre projet, on va définir trois colonnes. La première, c'est to do, qui va regrouper l'ensemble des tâches à effectuer. Doing pour regrouper les tâches en cours de réalisation, et puis une dernière colonne done qui va regrouper les tâches qui sont déjà réalisées. Donc je vais définir mes tâches, donc tâche 1, tâche 2 et tâche 3. Et je vais éventuellement rajouter une nouvelle tâche 4. Voilà. Donc ce que j'ai fait maintenant, c'est que voilà, j'ai défini mes colonnes et mes tâches. Maintenant, je vais passer à l'assignation des personnes aux tâches. Donc pour le moment, je suis évidemment la seule personne affectée au projet, donc je vais assigner la tâche 1 à moi-même et je vais rajouter d'autres membres à ce projet-là. Donc je vais mettre par exemple Amine, Iman et moi-même. Voilà. Et en fait, comme vous pouvez remarquer, donc c'est vraiment un réseau qui regroupe. Alors, pourquoi je suis plus là? Ah ouais, donc apparemment je suis déjà, c'est juste que... Ok, bon, c'est vraiment un réseau, hein, c'est comme du style Facebook, sauf que là on est vraiment centré sur du contenu projet, on partage pas vraiment du contenu public entre n'importe qui. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais assigner à la deuxième tâche à Iman par exemple, la troisième tâche à Amine peut-être. Alors, Amine n'est plus là. Du coup, je vais essayer de le remettre. Voilà. Donc c'est une personne que je connais pas et apparemment il reçoit des notifications et il refuse de rejoindre le projet. Donc je vais quand même ne pas être très méchant et je vais remettre une nouvelle personne que je vais nommer par exemple Kalim. Voilà. Donc je vais assigner à la troisième tâche par exemple. Donc c'est des personnes que je connais pas forcément, hein, mais là, du moment qu'on est en train de faire un cas test, donc je me permets quand même de rajouter des personnes que je connais pas, donc que je vais supprimer bien sûr par la suite parce que c'est assez gênant de recevoir des notifications comme ça sur des projets euh, qu'on connaît pas. Alors, je vais prendre par exemple la tâche 4 pour faire la simulation et tout ce qu'on fera sur la tâche 4 sera valable pour le reste des tâches. Alors, on peut définir des étiquettes pour dire quelles sont les tâches qui sont urgentes par exemple. Donc, on va se mettre d'accord sur un code selon lequel les tâches avec étiquette rouge seraient urgentes. Et on va enregistrer, donc on va sélectionner le rouge. Donc voilà, donc la tâche 4 elle est dorénavant urgente. On peut également définir des échéances. Et donc ça, c'est le manager qui le fait. Par exemple, pour moi, j'ai jusqu'au 20 mai pour réaliser cette tâche-là.
donc 20 mai s'inscrit au niveau de la quatrième tâche et moi je reçois pardon, donc une notification qui m'informe que je dois réaliser cette tâche-là avant le 20 mai. On peut également définir des checklists, donc ça c'est le manager aussi qui le fait parce que derrière quand tu définis une tâche, il faut vraiment qu'il y ait une checklist de validation pour permettre de passer une tâche d'un statut à un autre pour dire qu'elle a été validée. Donc là on va définir sous-tâche 1, sous-tâche 2, sous-tâche 3 par exemple. Et voilà. Après, quand je reçois la notification m'informant que je dois réaliser ces tâches-là, donc je commence le travail dessus et au fur et à mesure de l'avancement de mon boulot, donc je check les sous-tâches que j'ai à faire et je mets en pièce jointe euh, le livrable relatif à cette tâche-là. Voilà, donc ici on marque le transfert et on couvre. Voilà, donc ça c'est la pièce jointe. Donc j'estime que ma tâche a été bien réalisée, donc je la fais passer donc, au niveau de la colonne Dan pour dire qu'elle a été réalisée. Donc à ce niveau-là, mon manager il reçoit une notification lui disant que la tâche 4 a été réalisée. Donc il entre, il vérifie la pièce jointe, le livrable. Supposons que je n'ai pas très bien fait mon travail et qu'il y a un problème au niveau de la sous-tâche 3. Donc le manager il enlève donc l'information selon laquelle la tâche 3 serait faite et il me met un petit commentaire comme quoi il faut revoir la sous-tâche 3. Voilà. Donc à ce niveau-là, il remet la tâche 4 au statut to do. Et voilà, donc à ce niveau-là, moi, donc, je reçois une nouvelle notification m'informant que la tâche 4 elle nécessite encore du travail. Je la fais passer à Doing, je travaille dessus et quand j'estime que la sous-tâche 3 a été bien réalisée, donc je la check et je remets la tâche 4 au niveau de la dernière colonne Done. Donc le manager à ce moment-là, il vérifie encore une fois le livrable. Effectivement, à ce moment-là, il, il voit que la sous-tâche 3 pardon, a été bien réalisée. Et là, il me met bon boulot. Allez, on va supposer qu'il est quand même sympa le manager, parce qu'il le faut, pour bien garder la motivation du groupe. Alors à ce moment-là, il a deux choix, ou bien il garde la tâche au niveau de la colonne Done, ou alors il peut l'archiver. Et dans ce cas-là, voilà, ce qu'il met, c'est voilà, il a une option archiver, il peut mettre archiver, et voilà, il n'est plus valable au niveau de la colonne 4, et il peut à tout moment accéder aux éléments archivés. Voilà, il la retrouve ici, il peut la remettre à tout moment. Et hop, elle apparaît ici. Donc, euh, donc je reçois des notifications, comme vous pouvez voir, m'informant de toute modification qui a été faite, les dates limites, les déplacements qui ont été faits, etc., etc., etc. Voilà, donc je reçois toujours des notifications, donc ce qui me permet d'être toujours à jour vis-à-vis du projet. Alors, on était là, donc qu'est-ce qui reste encore? La partie filtration, oui, parce que vous allez vous rendre compte si vous utilisez l'application que à un moment donné, évidemment, il y aura énormément de tâches à faire et du coup, ce qui sera intéressant, c'est de savoir, de ne voir que les tâches, c'est-à-dire les étiquettes qui me concernent. Et pour cela, donc c'est faisable en accédant au menu et en cliquant sur étiquette. Et là, on choisit par exemple les étiquettes qui sont urgentes. Et alors, étiquette. Alors, je vais venir ici. Ah, pardon. Donc ici, donc à l'accueil, donc je choisis carte et là, donc j'ai les étiquettes qui me sont affectées. Voilà. Donc c'est tout pour moi. J'espère que l'application vous a plu et j'espère que vous allez l'utiliser pour vos projets futurs. Voilà, si vous avez des questions, je suis preneur. Au revoir.